Salut tout le monde, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous faire le What's on my phone. J'ai préféré faire une vidéo face cam avant de faire les weekly vlogmas, donc préparez-vous, je vais vraiment essayer. J'ai fait ça l'année dernière et j'ai trop kiffé le faire, donc j'espère vraiment pouvoir le faire cette année. Enfin bref, on va tout de suite commencer. Mon téléphone c'est l'iPhone 11 mauve en 128 Go, donc j'ai privilégié avoir plus d'espace, plus de stockage à l'intérieur du téléphone que d'avoir un téléphone plus récent. Parce que je filme énormément, je fais beaucoup de vidéos, donc voilà, et je l'ai pris en mauve parce que c'est ma couleur préférée. Ma coque de téléphone c'est une coque de téléphone très simple, transparente, avec un truc comme ça. Et franchement le prix de ça en France par rapport aux Philippines ça coûte 2 €. J'aurais trop dû en acheter encore plus. Ce que vous pouvez faire avec, c'est que vous pouvez le prendre comme ça sans tenir votre téléphone. Après vous le posez comme ça, vous les posez n'importe où, et ça c'est plutôt pratique quand je fais des vlogs et que je pose mon téléphone n'importe où. Et ensuite bah je sais pas, c'est juste que j'aime bien et que ça fait moins peur de tenir mon téléphone. Je me décale. Alors mon fond d'écran verrouillé, c'est une photo de Mathieu et moi dans le train qui a été prise par Mathis. Donc on était tellement éclatés qu'on est en train de dormir, donc je trouve que c'est plutôt mimes. D'ailleurs je suis le type de personne qui ne change jamais de fond d'écran. Je change de temps en temps mais c'est vraiment maximum une fois par mois. J'ai pas organisé mon téléphone, enfin si j'ai organisé mon téléphone mais j'ai pas modifié les icônes des applications parce que je l'avais déjà fait avec mon ancien téléphone. En fait bref, ça m'a trop saoulé d'avoir à chaque fois la petite notification, et en plus je trouve que c'est beaucoup plus pratique et plus vivant, on va dire, d'avoir plus de couleurs. Enfin bref, donc dans la première page, enfin ah oui d'ailleurs désolé si vous voyez le petit truc comme ça là, je vais pas l'enlever juste pour la vidéo. En bas vous pouvez constater qu'il y a le téléphone, message, Deezer et Safari. Donc message, je réponds aux messages, vous inquiétez pas. C'est juste que la plupart du temps j'oublie de répondre. En fait dans ma tête je me dis que j'ai déjà répondu, mais non, j'ai oublié de répondre. Deezer bah, c'est une application de musique. C'est vrai que je préfère Deezer mais j'ai toujours été sur Deezer et pas Spotify, donc je sais pas ce que ça veut d'être sur Spotify. Le premier widget qu'il y a en haut c'est le calendrier. Ça m'aide beaucoup parce que du coup je peux voir vite au lieu d'aller directement dans le calendrier. Je peux voir déjà, et quand on glisse il y a la météo, donc ça aussi c'est pratique parce que du coup je peux voir quand est-ce qu'il va pleuvoir et en plus je clique direct. Ensuite donc nous avons calendrier, notes, photos, appareil photo. Ça c'est des applications basiques. Clue, donc Clue c'est une application pour les règles, je vous conseille grave, je l'ai depuis que j'ai au moins 10-11 ans. Ensuite nous avons Yazio, donc Yazio c'est une application qui m'a été conseillée par Jade, donc aujourd'hui je l'ai pas encore rempli, mais en gros vous pouvez remplir vos petits déjeuners, et tout, ça vous calcule tous les nombres de calories. Donc par exemple aujourd'hui, ce matin j'ai mangé spécial K nature avec du lait et je crois que c'est tout parce que j'avais pas envie de manger autre chose. Et après bah du coup comme vous pouvez constater ça a calculé votre total de calories. Ensuite nous avons horloge, réglage, calculette, FaceTime, App Store. Bon ça c'est basique. Dans horloge il y a tous mes réveils, donc oui il y a des descriptions. J'adore mes descriptions. Donc là on va passer à la deuxième page. Deuxième page, à la base cette page était à la fin, sauf qu'en fait c'était la galère à chaque fois et j'en ai tout le temps besoin pratiquement. Le widget c'est un peu en mode shopping time avec des sacs de shopping. Donc il y a Chanel, Dior, La Durée j'aimerais trop avoir des macarons. Ah là là, Chanel, bref, et en fait c'est parce que juste à côté il y a des trucs pour dépenser de l'argent. Donc nous avons ma banque, Stockard. Donc Stockard c'est, vous mettez votre carte de fidélité à l'intérieur et après vous pouvez utiliser juste votre téléphone au lieu d'avoir votre carte. Ensuite on a McDo Plus parce que vous captez le bail, même si j'y vais plus parce que il faut se reprendre en main. Après on a Amazon, bah du coup pour commander les choses et tout. Uber Eats, je sais pas combien d'euros j'ai dépensé sur cette application. Burger King c'est comme McDo. Oui, SNCF c'est pour le train, pour avoir les tickets et tout ça. Google Maps, vous savez déjà ce que c'est Google Maps. Anti-Covid, ben en fait c'est juste pour avoir mon QR code et le QR code de ma famille. Et RTM, c'est une application pour savoir quand est-ce que les bus arrivent. Je vous ai pas parlé des autres widgets. Pourquoi il y a un truc avec des panneaux et des noms de villes? Parce qu'en fait vous voyez il y a oui SNCF et Google Maps, du coup ça m'a fait penser à ça. Et Wanderlust, A Strong Desire to Travel, bah c'est aussi en mode le même mood, en mode Google Maps et tout, ça m'a fait penser à voyager. Troisième page, slide, j'adore cette page, elle est vraiment très vivante, elle est vraiment très bon mood, les couleurs sont belles. Donc nous avons good vibes, today is going to be a good day and treat people with kindness.
très kiki. Et en fait c'est juste mes réseaux sociaux. Donc nous avons Facebook, Messenger, YouTube. D'ailleurs vous pouvez aller vous abonner. Ensuite on a Instagram. Aussi Instagram vous pouvez aller vous abonner. Même si je poste pas beaucoup de photos, mais je vais vraiment essayer de m'y remettre parce qu'avant je postais beaucoup de photos. Donc là ce que vous voyez sur mon profil c'est rien par rapport à ce qu'il y a normalement donc là dans mes archives il y a énormément de photos. Ensuite nous avons Twitter. Twitter je suis jamais, mais vraiment jamais. Snap c'est pour mes amis. Et YouTube Studio c'est une application pour savoir vos analyses de vidéos et tout ça. C'est vraiment pratique je trouve, en plus pour répondre aussi à des vidéos. C'est hyper pratique pour les personnes qui créent des vidéos sur YouTube, qui sont créateurs de vidéos, bref. Ensuite on a Gmail, pour les mails, TikTok, donc là vous voyez j'ai 10 800 likes. Parce qu'en fait avant j'avais Musical.ly, alors j'ai énormément de trucs en privé. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo où je réagis à mes anciens TikTok Musical.ly, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Voilà, vous pouvez toujours me suivre même si je poste vraiment rien. WhatsApp, donc WhatsApp je n'utilise jamais. Pinterest c'est trop bien pour rechercher des choses esthétiques et tout ça. Ensuite nous avons un onglet streaming parce qu'en fait je savais pas où le mettre dans mon téléphone. Et donc on a MyCanal, Netflix et Spotify. Spotify je l'ai installé parce que mon copain m'a dit ouais tu peux grave écouter des podcasts. Ensuite donc dans cette page-ci, sur la 4ème page, on a toutes mes applications pour les photos. Donc première application nous avons Canva. Donc c'est vraiment trop bien cette application. Je fais des fois mes miniatures avec cette application, mais la plupart du temps en fait j'utilise cette application pour rajouter des textes sur mes vidéos parce que comment vous dire que sur le logiciel de montage que j'utilise il n'y a pas forcément beaucoup de police et donc là pratiquement c'est tous les trucs que j'utilise pour faire des incrustations sur mes vidéos. Donc voilà j'aime beaucoup trop cette application mais j'utilise jamais sur mon téléphone. J'ai installé sur mon téléphone pour pouvoir faire des miniatures, mais sinon je l'utilise tout le temps sur mon ordinateur. Ensuite on a PicsArt. Donc PicsArt c'est une meilleure application ever. À la base j'avais installé cette application pour pouvoir ajouter des contours à mes miniatures. Et en fait ça c'est pour... Par exemple cette miniature je l'ai faite sur cette application. Et en fait par exemple, bon là c'est déjà fait, mais je fais des coupes, je fais personne, après ça va faire ça, après voilà il faut faire ça. Bref, j'adore cette application. Photogrid, donc Photogrid en fait j'utilise cette application juste pour faire des collages de vidéos, de photos pardon. Bon on va prendre comme exemple Mathieu. Donc ça vous voyez je l'enlève, supprimer une fois et en fait je fais des collages. Je me sers de cette application juste pour ça. Ensuite nous avons Huji. Donc Huji ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Moi ce que je fais ça. Et voilà. Oula c'est le bordel. En gros vous prenez une photo, je vais faire avec le flash, ça va faire plus d'effet. Et hop, et voilà le genre de vidéo que ça fait. Par exemple avec cette application j'ai fait cette photo. Franchement moi je me trouve plutôt belle, mais regardez ces effets de ouf. Ensuite on a iMovie. Donc iMovie c'est une application de montage vidéo, je pense que vous connaissez tous. Photobox c'est une application pour créer des albums ou des photos, enfin vous pouvez imprimer par exemple des calendriers. MyCloud, donc ça c'est en fait c'est juste mon cloud. Camera Connect, donc Camera Connect c'est une application pour connecter mon appareil photo avec mon téléphone. Et aussi vous pouvez importer des photos. Comme widget on a Don't Compare et un widget de New York parce que j'aimerais trop y aller à New York. Et en fait c'est une trop belle photo pour la page de photos. Et Don't Compare, pourquoi j'ai mis cette photo, parce qu'en fait pourquoi j'ai mis ce widget, parce que ça m'a fait penser à quand je prends des photos, des fois je me compare aux gens et du coup faut pas se comparer. Snapseed, meilleure application aussi. Je l'ai découvert grâce à mon prof d'art plastique en 4ème. Donc par exemple on va prendre ma photo. Donc là vous allez dans outils, vous pouvez faire retouche, ensuite ambiance. Moi je fais toujours ça, ambiance, luminosité et tout. Mais le plus incroyable c'est dans sélectif. Vous sélectionnez, là j'agrandis à chaque fois et vous pouvez ajouter de la luminosité, c'est vraiment incroyable. Donc c'est avec ça que je fais ce genre de photos. Donc ensuite comme application j'ai Phonto. Donc Phonto en fait c'est juste pour ajouter des titres sur des photos. Il y a énormément de police. Mon truc préféré c'est celui-là. Donc par exemple là j'écris vlog, vous augmentez et tout ça. Et j'utilise beaucoup cette application aussi pour faire mes miniatures. Ensuite nous avons Storylux. Donc Storylux c'était pour faire mes stories, mais j'utilise plus forcément en fait. Il y a beaucoup de modèles pour faire vos stories, sauf que la plupart des choses sont payantes maintenant. Alors qu'avant il y avait moins de choses payantes. Il y a vraiment beaucoup de choses pour faire vos stories. Il faut juste ajouter en fait.
par exemple ça. En gros vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez. Il y a énormément de modèles. Ensuite on passe à la dernière page de ce téléphone, la page école. Donc oui, c'est à la dernière page, mais au moins dès que je veux aller sur Pronote, bim 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 bim, je défile toutes les pages. Donc là nous avons 2 widgets, mais en vrai il y en a 4. Donc non, il y en a 5 je crois. Non attendez, je sais plus. Donc d'abord nous avons le premier widget tout en haut, c'est Work Hard. Mon accent. Bref, travailler dur et rêver grand, on va dire. Ensuite quand on défile, on a mes notes. Et ah bah c'est tout. Juste en bas on a du coup une sorte de dessin en mode école et tout, travail, études. Et quand on défile on a le temps. Et donc on a Pronote. Donc Pronote bah, c'est pour savoir nos notes, les devoirs et tout ça tout ça. Ensuite on a Reverso, d'ailleurs en bas on a Google Traduction. Et ensuite on a Word. Ah je vous ai pas dit, mon fond d'écran c'est un fond d'écran bleu clair. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour les vlogmas de Noël. J'ai trop hâte, et en plus j'ai trop hâte aussi du coup d'être la semaine prochaine parce que je sens que mes youtubeurs préférés ils vont sortir tous les jours des vidéos. Donc je pense surtout à Angie et là. En plus c'est là à New York. Bref, bisous.